Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans la vidéo où on va traiter le sujet qui m'est le plus souvent demandé. Comment placer son stop loss créditeur et son break-even en trading. À travers mes signaux, d'ailleurs je voulais vous remercier, on est presque 1000 personnes qui copient et collent mes signaux tous les matins. Si vous voulez me rejoindre, c'est dans la description. Lorsque justement je veux sécuriser mon signal, je dis vous pouvez SLC ou vous pouvez BE. SLC qui veut dire stop loss créditeur et BE qui veut dire break even. BE, break even, ça veut dire en fait mettre son stop loss à son point d'entrée. Tout simplement. Si je vous dis vous achetez une baguette à 3 euros, vous l'achetez à 3 euros et que la baguette elle monte à 5 euros, je pourrais vous dire vous pouvez BE. Ça veut dire que votre stop loss, qui était peut-être à 1 euro, eh bien vous le mettez à votre point d'entrée qui est 3 euros. Comme ça en fait, ça veut dire que peu importe si la baguette elle explose à la hausse ou si elle explose à la baisse, eh bien en fait en touchant votre stop loss, vu qu'elle a été mise à votre point d'entrée, vous allez rien perdre. L'objectif, attention, quand on met un break-even, c'est de le mettre toujours un peu plus haut en cas d'achat ou un peu plus bas en cas de vente. Parce que si vous le mettez au pips près, eh bien en fait vous allez vous prendre le spread, donc vous allez quand même être un tout petit peu en perte. Donc par exemple, lorsque vous avez un break-even, essayez de le mettre à 2, 3, 4 pips au-dessus de votre point d'entrée pour justement couvrir les frais de spread et être à vraiment 0 voire un tout petit peu en gain. Ça c'est le break-even. Le stop loss créditeur, ça va être en fait de mettre son stop loss en territoire positif vu que c'est un stop loss créditeur. Donc en revenant à notre exemple de baguette, si vous avez acheté votre baguette à 3 euros, que votre take profit est à 10 euros et votre stop loss est à 1 euro et que les prix passent de 3 euros à 6 euros, 8 euros, eh bien je vais vous dire ok, vous pouvez mettre un stop loss créditeur. Et là, vous allez bouger votre stop loss qui était à 1 euro à peut-être 5 euros. Comme ça, vous avez acheté à 3 euros, stop loss créditeur à 5 euros et les prix qui sont actuellement à 8 euros. Comme ça, encore une fois, peu importe si les prix explosent à la hausse ou se cassent la figure, eh bien en fait, en touchant votre stop loss, vu qu'il est en gain, vous allez dans tous les cas gagner 2 euros. Maintenant, il faut faire attention. Parce que si vous mettez votre break-even trop rapidement ou que vous collez les prix en cas de stop loss créditeur, vous n'allez pas laisser la possibilité au prix de respirer avant justement on va tout de suite toucher votre break-even ou votre stop loss créditeur. Et vous n'allez pas laisser la possibilité d'aller jusqu'à votre take profit. Donc c'est là aussi l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer concrètement ces termes, mais aussi comment les tracer. Donc je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment tracer un break-even et à partir de quand et comment tracer un stop loss créditeur et à partir de quand. On est ici sur GBP GPI où ça c'est vraiment le genre de trade que j'aime beaucoup donner dans le canal Telegram où vous avez des impulsions à chaque fois qu'on touche un support oblique. C'est tout simple, clairement on achète en tendance haussière, on a pas mal de probabilités, c'est vraiment typiquement ce que j'aime vous envoyer. Et donc je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5 exemples pour que vous puissiez concrètement comprendre à quel moment on met un stop loss créditeur et à quel moment on met un break-even. Donc on va ici avoir un point d'entrée là, on va avoir un take profit qui est en fait sur le haut et un stop loss qui est en dessous du canal. Lorsque justement on a cette bougie, donc je vais retirer le petit cercle, voilà. Lorsqu'on va avoir une première bougie qui va dans notre sens, donc là on est en achat et on a une première grosse bougie ici qui va dans notre sens, on a ici 18 pips. 18 pips, c'est encore un petit peu trop tôt pour mettre un break-even. Moi, je vous recommande de mettre un break-even relativement rapidement, donc à 20 pips, si vous mettez un trade à contre-tendance. Si par exemple on met un achat en tendance baissière et que vous avez déjà 20 pips de gain, à ce moment-là, mettez votre break-even. Mais là, vu qu'il est dans la tendance, vous n'avez pas vraiment de raison de mettre votre break-even parce que là encore, vous ne laissez pas trop la possibilité au prix de respirer. Donc après justement cette bougie, vous faites rien. Vous attendez la prochaine. Si la prochaine est haussière, vous mettez à ce moment-là votre break-even. Et ensuite, on verra si elle est baissière, vous ne touchez à rien. La suivante, elle est haussière et elle fait une grosse hausse. Donc à partir justement de cette bougie-ci, vous pouvez mettre un break-even. Donc là, vous prenez votre stop loss et vous le mettez ici. Donc je vais le mettre un petit peu plus haut. Voilà, vous voyez que mon point d'entrée il est ici et mon break-even je le mets là. Je le mets en fait ici à 3,6 pips de mon point d'entrée. Pourquoi? Parce que le spread il est en fait à 1,6, on va dire 2 en criant très fort. Donc là je suis large, je couvre le spread et je sais que si on touche mon break-even, je ne serai pas en perte. Donc ça c'est la première étape lorsque je vois ce genre de bougie. Je ne mets pas encore de stop loss créditeur, c'est un peu trop tôt, je risque justement d'étouffer les prix, j'attends la prochaine bougie. Encore une fois, si la prochaine bougie est haussière, je mets mon stop loss créditeur, enfin en fonction de à quel volume elle est haussière. Si c'est une perte, je touche rien.
La troisième bougie, elle est haussière. Donc ça veut dire que je vais pouvoir commencer à mettre un stop loss créditeur. On rentre dans les clous. Là, on a ici 115 pips à la hausse. On peut mettre un stop loss créditeur. Donc je vais prendre ici mon stop loss qui était au break-even et je vais le mettre à la base de la bougie H1 précédente. Retenez cette phrase. Base de la bougie H1 précédente. Si on a en fait ici ce genre de bougie, eh bien moi je vais la mettre à la base de ma bougie H1 précédente. Et ainsi, ça permet de accepter une petite correction des prix pour après repartir en impulsion. Si vous collez trop les prix avec votre stop loss créditeur, dès la moindre correction, vous allez sortir de votre trade et vous n'allez jamais arriver jusqu'à votre take profit. Donc, vous mettez votre stop loss créditeur ici et ensuite, encore une fois, si la bougie est haussière, vous montez votre stop loss créditeur. Si la bougie est baissière, on touche à rien. Là, la bougie, elle est baissière, donc je touche à rien. D'accord ? La prochaine, elle est haussière. Elle est haussière, mais pas fortement, elle a juste en fait comblé la baisse. Donc, je touche à rien non plus. Par contre, celle d'après, elle est haussière et elle a fait un nouveau plus haut. Donc là, à ce moment-là, je vais remonter ma bougie et je vais la mettre ici. Attention, là, encore une fois, si on a une grosse bougie ici haussière, je continue, mais j'avance base par base. Je ne vais pas aller coller les prix ici. Encore une fois, c'est super important. Ensuite, eh bien là, je vais avoir donc cette bougie-là qui m'a permis de mettre ce stop loss créditeur-là. Et puis, cette grosse bougie ici qui refait un nouveau plus haut me permet de remonter en fait à un base par base et de mettre mon stop loss créditeur ici. Voilà. Elle clôture juste ici. Je mets mon stop loss créditeur en fonction de cette bougie-là. C'est baissier, je touche pas. Je laisse mon stop loss créditeur ici. La prochaine est baissière, je fais rien. La prochaine, elle est haussière, mais elle n'a pas ravalé le boulot entre guillemets des baissiers, donc je touche à rien. Par contre, la prochaine, elle est haussière, donc là, c'est très bien, ça fait 12 d'affilée. Je prends mon stop loss créditeur que j'avais mis en fonction de cette base et je la mets ici, à la prochaine base. J'y vais de base en base. Ensuite, là, elle est baissière, donc je touche à rien. Et puis là, on a une grosse bougie qui est haussière ici et qui touche notre take profit. Et là, eh bien, du coup, j'ai permis au prix de pouvoir reculer sans pour autant toucher mon stop loss créditeur. Et grâce à ce genre de trade, eh bien, j'ai ma position qui aboutit à un gain. Je vais refaire du coup un autre exemple. Je n'ai pas forcément besoin de vous montrer les 4 exemples. Parce qu'ici il est très similaire et celui-ci également. Je vais surtout vous montrer ce genre de scénario en fait, où on a en fait des prix qui ne bougent pas forcément. Donc là, je supprime le truc, voilà. Je vais rentrer ici parce qu'on touche le support oblique, donc je rentre ici. Je vais mettre un stop loss ici, relativement près, et je vais mettre un take profit normalement plus haut en fait. Je devrais le mettre ici. Vu qu'on est dans une tendance haussière, les plus hauts sont de plus en plus hauts, donc on devrait à mon avis toucher ici, sachant qu'on est sur une résistance. Et là, ce genre de scénario, on touche et en fait on sort en stop loss créditeur. C'est pour ça que je vais vous le montrer. Donc mon take profit il est là. La première bougie, bon, elle fait vraiment un gros rebond. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un rebond de 65 pips. 65 pips, on pourrait déjà mettre son break-even face à une telle bougie. Donc je mets mon break-even avec un tout petit peu de marge à la hausse. Ensuite, j'ai une autre bougie qui n'est pas forcément haussière, enfin elle n'est pas aussi haute que celle-là, donc je reste. On a une autre bougie non plus, mais qui n'est pas non plus énorme, je reste. La bougie, elle est baissière, je continue. Là ensuite, c'est une bougie haussière, mais vraiment avec un to be score, je continue. Ah, là par contre, j'ai une bougie haussière qui a fait un nouveau plus haut et qui a vraiment ravalé la bougie baissière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon stop loss créditeur et je vais le mettre à la base de la bougie H1 précédente ici. Là, je le fais déjà un petit peu tôt parce que concrètement, c'est de la consolidation en fait. Mais j'ai pas vraiment, je veux dire, je ne connais pas au moment T de ce qui va se passer ici. Donc voilà, je sais que je suis proche, mais je le laisse là. Ensuite, donc la prochaine est rouge, je touche à rien. Elle est verte, bon, elle ne fait pas non plus un gros vert, c'est pas une grosse bougie comme on avait là, je touche à rien. Et en fait, on voit que ça fait vert rouge, vert rouge, vert rouge. Donc tant que vous continuez à avoir du vert rouge, concrètement, on touche à rien. Là, on a une grosse bougie verte. Ça peut être intéressant, donc vous pouvez monter, sauf que là, en fait, encore une fois, vous avez ici des prix là, et si vous montez votre stop loss créditeur à la prochaine base, il est ici en fait. Donc vous ne pouvez pas vraiment monter, parce que si pas, vous allez trop coller. Donc voilà, jusqu'ici, je vais dire, vous aurez pu continuer de monter. Là, on avait quand même un plus haut et on ravalait cette bougie là, donc on pouvait monter de base en base, et donc de passer de là à là, d'accord? Et ensuite, à la fin de cette bougie-ci, de ci, là, c'est baissier, on touche à rien. Là, c'est haussier, mais c'est encore contenu dans la baisse, on touche à rien. Baissier, baissier, on touche à rien. Haussier, mais ça n'a pas fait de plus haut et ça n'a pas vraiment ravalé la baisse, on touche à rien. Et puis baissier, baissier, baissier. Donc on a
toucher notre stop loss créditeur. Et notre stop loss créditeur devient en fait un point d'entrée à la suite parce que du coup, on touche notre stop loss créditeur, mais on touche également le support oblique. Donc vous pouvez, hop, re-rentrer et remettre une position en fait tout simplement, avec potentiellement le même point d'entrée, le même take profit, pardon. Et là, vous avez une hausse. Là, à partir de cette bougie haussière, on met son break-even et ensuite on attend. Là, c'est rouge, on fait rien. Là, c'est un petit peu vert, on fait rien. Là, c'est rouge, on fait rien. Là, à partir de cette bougie-ci, c'est vraiment haussier, donc c'est important. Je peux commencer à hop, mettre mon stop loss créditeur. Et ensuite, hop, on a des grosses bougies haussières, donc je peux y aller. Là, on a une bougie baissière, je ne bouge pas. Haussière, mais qui reste du coup contenue dans la baisse. À partir de cette bougie-ci, on fait un nouveau plus haut et on a ravalé cette grosse bougie baissière. Donc, hop, je peux monter mon stop loss créditeur et après, on touche mon stop loss. Donc, mon take profit, pardon. Donc, voilà concrètement comment on met un break-even et un stop loss créditeur. Le break-even, si vous êtes à contre-tendance, vous pouvez relativement vite le mettre. 15-20 pips en gain. Encore une fois, ça dépend de si vous faites de l'intraday, du day, du swing trading, hein, c'est logique. Si par contre vous êtes dans la tendance, mettez-le en fonction d'une belle impulsion. Dès que vous avez une belle impulsion mais que c'est rapide, mettez votre break-even. Et ensuite, lorsque vous êtes en net gain, vous pouvez mettre un stop loss créditeur à la base de la bougie H1 précédente. Et puis, si c'est une bougie baissière, vous touchez à rien. Si c'est une bougie haussière, vous remontez votre stop loss créditeur comme je l'ai fait là. Donc ça, c'est vraiment une vidéo qui est dédiée aux personnes qui ont encore des difficultés à mettre ces break-even et ces stop loss créditeurs. Ne collez pas les prix, si pas, on touchera jamais votre take profit. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, maintenant que vous connaissez bien les stop loss créditeurs et les break-even, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez cliquer dans la description et rejoindre mon canal Telegram sans aucun problème, vous ne serez pas perdu, vous allez pouvoir mettre des belles positions. En attendant, si vous voulez vous former, vous avez ma formation, c'est le tout premier lien dans la description. Elle est totalement gratuite et ça vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Ensuite, on va voir les indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous montrer également des stratégies de trading pour les débutants qui sont toutes faites. Vous n'aurez plus qu'à les copier-coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier mon plan et le modifier. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.